Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli bonnet. Donc c'est un bonnet pour nos bébés, c'est un bonnet péruvien, je vais l'appeler péruvien parce que nous avons ici la partie qui va venir cacher les oreilles, donc protéger les oreilles de notre bébé du froid. Nous avons des attaches ici pour attacher au niveau du cou. Donc c'est un bonnet, vous allez voir, qui est très simple à tricoter. Il se tricote au départ sur plusieurs parties, donc prévoyez plusieurs aiguilles, au moins 3 aiguilles ou 4 aiguilles. Si vous avez de la même taille, ça serait formidable. Si vous n'en avez pas, c'est absolument pas grave, parce qu'on tricote d'abord, vous allez voir dans la partie explication, d'abord la partie ici, nos cache-oreilles. On en tricote deux séparément et on tricote la partie ici devant et après on assemble tous ces morceaux. Sans quoi il n'y a rien d'exceptionnel. Regardez, ce sont des torsades. Donc nous avons des diminutions, un petit pompon et vous allez voir, il est très simple à réaliser. Celui-ci c'est pour un enfant de 1 à 2 ans. Je pense qu'il ira très bien un enfant de 1 à 2 ans. Par contre là, la partie qui cache les oreilles, je pense que c'est un petit peu long. Vous allez voir que dans la vidéo, je vous dis de tricoter 32 rangs parce que là, j'ai pas d'enfant sur lequel essayer ce bonnet malheureusement. Donc ici, après les augmentations, vous allez voir, je vais vous dire de tricoter pendant 32 rangs. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez peut-être tricoter sur 26 rangs si vous voulez le faire pour un enfant qui est plus petit. Donc je vous montre. Voilà l'arrière du bonnet, la partie donc qui vient derrière la tête de l'enfant. Donc c'est un bonnet, regardez, vraiment très simple, très agréable à tricoter. Et vous allez voir, je vous le dis aussi dans la partie explication, j'ai fait une petite astuce. Donc à la base c'est une laine blanche que j'ai agrémentée avec du fil à coudre. Donc ça peut vous donner des idées. Par exemple, si vous avez envie de faire une laine chinée, vous pouvez mélanger votre laine blanche ou une autre laine de couleur avec du fil à coudre, tout simplement, du fil tout simple à coudre comme ceci, très fin. Vous pouvez mélanger les deux et obtenir un résultat, regardez, qui est quand même assez sympa. Alors, il vous faut une pelote de 50 grammes, vous suffise largement pour ce bonnet avec le pompon. Donc moi je vous le montre dans la partie réalisation. Vous avez, donc vous prenez, si vous désirez, une bobine de fil à coudre, tout simple. Et donc des aiguilles numéro 4, donc prévoyez-en 2-3 en plus pour garder les différentes parties sur des aiguilles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre sur une aiguille d'une autre épaisseur ou sur des arêtes mailles, ça n'a absolument pas d'importance. Donc prévoyez une aiguille à coudre et voilà, et prévoyez surtout plusieurs anneaux marqueurs si vous désirez marquer les différentes parties, regardez, avant au niveau de nos torsades. Donc voilà les tricopines, on va pouvoir passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre bonnet, donc avec les cache-oreilles ou protège-oreilles comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi une laine acrylique qui se tricote en 3,5-4 que je tricote avec des aiguilles numéro 4. Pour 50 grammes, vous avez 140 mètres. Vous choisissez une autre laine d'une autre couleur. Là j'avais commencé, regardez-moi, à faire un petit quelque chose que j'ai arrêté. Donc j'ai utilisé cette laine pour faire le devant de notre bonnet. Alors, moi, ce que j'ai fait, les tricopines, comme j'avais une laine blanche, et là, j'ai une laine bleue, donc ce que j'ai fait, j'ai pris du fil, le fil à coudre, regardez, fil classique à coudre, et je l'ai mélangé, regardez, à ma laine blanche. Ça m'a donné un petit effet chiné, regardez, comme ceci. Le résultat est plutôt sympa, les tricopines. Donc vous pouvez bien sûr utiliser
le fil de votre couleur. Si vous le faites en noir, vous pouvez mettre un petit fil noir. Ça vous évite d'acheter de la laine chinée si vous n'avez pas envie. Et ça fait un petit... voilà, ça apporte un peu d'originalité à notre tricot. Donc vous pouvez utiliser ça pour tous vos ouvrages. Si vous n'avez pas envie de faire d'une couleur, vous pouvez très bien rajouter juste du fil à coudre de la couleur que vous désirez. Donc il faut prévoir plusieurs aiguilles, les tricopines, parce que regardez, pour commencer on a besoin, regardez, de faire 3 parties, 3 morceaux séparément qu'on va assembler tout à l'heure ensemble. Donc vous pouvez les mettre sur des arrête-mailles aussi, mettre sur d'autres aiguilles, et je vais vous expliquer bien sûr comment vous allez faire tout ça. Alors, pour les cache-oreilles, la partie qui va cacher les oreilles, vous allez monter 5 mailles que vous allez tricoter au point mousse pendant 10 rangs. C'est-à-dire vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, et à l'endroit sur l'envers aussi, en faisant attention à une chose, les tricopines, la dernière maille, donc je vais vous la montrer. Donc vous tricotez normalement, vous tricotez votre première maille, c'est très important. Vous allez tricoter donc toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous en reste une. Et quand il vous en reste une, regardez, vous passez votre fil face à vous, votre laine, vous prenez votre dernière maille comme pour la tricoter, mais vous ne la tricotez pas, vous la glissez seulement sur votre aiguille de droite et vous tricotez sur l'endroit, regardez, ou sur l'envers, ça n'a pas d'importance, vous tricotez votre première maille. Une fois que vous avez fait 10 rangs ainsi, regardez, ça nous permet d'avoir une très jolie bordure des deux côtés. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs au point de mousse, nous allons passer aux augmentations, c'est-à-dire ici. Là, nous allons augmenter. Alors, pour cela, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste une maille. Donc, vous tricotez vos 4 mailles, il vous reste une maille ici. Vous faites une augmentation, regardez. Vous entourez comme ceci autour de votre doigt et vous passez sur votre aiguille de droite. Vous passez votre fil face à vous et la dernière maille, on ne la tricote pas. Voilà. Et maintenant, vous allez tricoter votre première maille et pareil, donc vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste une maille. Les augmentations, nous les faisons donc à la fin du rang. Il vous reste une maille et on fait une augmentation comme ceci. Je passe mon fil face à moi et je glisse ma maille sans la tricoter. Une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes de nouveau au début du rang et vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste une maille. Il vous reste une maille, on entoure et on fait passer. On passe le fil face à nous et la dernière maille, nous ne la tricotons pas. Je recommence. Donc, et maintenant j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc j'ai tricoté 7 mailles à chaque fois, donc forcément il y a une maille supplémentaire comme on augmente. J'entoure, je passe ma laine face à moi et je glisse ma dernière maille et je tourne. Et maintenant je tricote ma première maille. Donc ça c'est l'augmentation. Et vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à ce que vous ayez 16 mailles. Donc vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez 16 mailles sur votre aiguille. Je
vais arriver, regardez, hop, une augmentation, je passe mon fil face à moi et je glisse la dernière maille. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 16 mailles. Une fois que vous avez vos 16 mailles, vous allez tricoter pendant 32 rangs ces 16 mailles au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Une fois que vous avez fait vos 32 rangs, vous coupez votre laine et vous refaites encore la même chose. Vous tricotez exactement pareil. Vous commencez avec 5 mailles, vous tricotez pendant 10 rangs ces 5 mailles, vous augmentez à la fin du rang jusqu'à ce que vous ayez 16 mailles. Une fois que vous avez vos 16 mailles, vous tricotez pendant 32 rangs. Vous coupez votre laine et vous laissez en attente. Après, avec votre laine, donc la bleue pour moi, ça peut être une autre couleur pour vous, ça peut être la même couleur que la couleur de votre bonnet. Vous allez monter 26 mailles. 26 mailles que vous allez tricoter pendant, alors je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, donc pendant 10 rangs. Pardon, pendant 20 rangs. Vous tricotez ainsi pendant 20 rangs. Oui, c'est ça, pendant 20 rangs. Une fois que vous avez fait vos 20 rangs, vous devez obtenir 10 barres comme ceci, 2 points mousse. Vous coupez votre laine et vous laissez en attente. Une fois que vous avez fait tout ça, les tricopines, vous allez monter 13 mailles sur votre aiguille avec votre laine. 13 mailles. Donc moi je les montre comme ceci, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, une fois que vous avez fait vos 13 mailles, comme ceci, regardez, vous avez monté vos 13 mailles. Vous prenez une partie de notre cache-oreille et tout de suite à la suite, regardez, alors attendez, voilà, tout de suite à la suite de vos 13 mailles que vous avez montées, vous continuez à tricoter vos 16 mailles. Comme ceci, vous ne faites absolument rien, vous faites que tricoter à l'endroit. Comme ceci. Maintenant, nous allons donc assembler nos 3 parties. Comme voilà. Maintenant, on prend la partie qui va venir devant et on tricote pareil avec notre laine, notre couleur principale, et on tricote ces 26 mailles aussi. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, je tricote toujours à l'endroit. Une fois que j'ai tricoté mes 26 mailles, je reprends l'autre partie qui va venir sur l'oreille de notre, qui va venir se poser sur l'oreille, et je tricote ces 16 mailles. Donc
comme ceci. Et maintenant, de ce côté-ci aussi, nous allons monter 13 mailles. Et je vais vous expliquer ce que nous avons fait après. On entoure comme ceci. Autour du pouce, regardez. Je passe mon aiguille par en dessous et je viens chercher ma maille par-dessus. Et j'en fais 13 comme ceci. Regardez. Je passe par en dessous cette maille qui est libre ici. Là, regardez, j'ai entouré et je passe par-dessus. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez très bien faire des petits comme ceci, les tricopines, les augmentations normales. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc 13 mailles. Maintenant, alors, ça, c'est la partie qui va venir sur les côtés, couvrir les oreilles. Ça, c'est la partie du front, donc devant, que nous allons relever après, comme ceci. Et ici, donc les 13 mailles que nous avons augmentées de chaque côté, ça va être la partie arrière, donc la partie qui va venir au niveau de la nuque, à l'arrière de la tête. Et maintenant, nous allons tricoter toutes ces mailles pendant 12 rangs. Donc ça, c'est mon premier rang. Vous allez tricoter toutes vos mailles pendant 12 rangs. Comme ceci, à l'endroit. Donc, au point de mousse, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc là, je vais vous laisser, je vais continuer moi de mon côté, vous continuez de votre côté, il n'y a rien de spécial. Vous allez tricoter pendant 12 rangs comme ceci, toutes vos mailles à l'endroit. Et après, on va se retrouver donc pour former nos torsades. Alors, une fois qu'on a terminé, maintenant, on va commencer à placer nos torsades. On ne les fait pas tout de suite, mais on va les faire tout à l'heure. Donc, nous avons fait 12 rangs, de façon à ce que, regardez, nous puissions plier le devant comme ça de notre bonnet. Alors, les tricopines, maintenant, nous allons tricoter. Donc, vous pouvez mettre des anneaux marqueurs. Alors, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je vais placer un anneau marqueur, c'est juste pour me souvenir. Donc là, j'ai une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, donc ça va être pour la torsade. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Donc si vous désirez, vous pouvez placer un anneau marqueur comme moi à ce niveau-là. Nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Ça, c'est les mailles qui vont séparer nos torsades. 1, 2, 3, 4 mailles. Et je place un anneau marqueur et je tricote une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit. 3, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Et je place un anneau marqueur. 4 mailles à l'endroit. Donc ces 4 mailles à l'endroit, c'est pour ça que je place des anneaux marqueurs. Les tricopines sur l'envers vont être tricotées à l'endroit aussi.
Donc un anneau marqueur, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et on peut placer un anneau marqueur. Les anneaux marqueurs, c'est juste pour nous faciliter quand nous allons être sur l'envers de pouvoir tricoter et de ne pas se tromper dans nos mailles. Donc un anneau marqueur, une maille à l'envers, 4 mailles, alors 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. On place un anneau marqueur, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles comme ceci à l'endroit, une maille à l'envers et je place un anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un anneau marqueur, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je place l'anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Donc je place l'anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit. Je place l'anneau marqueur et je tricote une maille à l'envers, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je place un anneau marqueur et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. Je passe donc d'abord l'anneau marqueur et je passe mon fil face à moi et je tricote une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je place mon anneau marqueur et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Je tourne et une fois que vous êtes sur l'envers, c'est pour ça qu'on place nos anneaux marqueurs. Donc regardez, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et juste après l'anneau marqueur nous avons une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et juste après nous avons une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une fois que j'ai glissé mon anneau marqueur, regardez, vous avez une maille qui est à l'endroit, on la tricote à l'endroit et les 4 mailles suivantes, donc ça va être les mailles de notre future torsade qui sont tricotées à l'envers et je tricote une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi votre rang. Une fois que vous avez terminé, on aura terminé notre deuxième rang. Le troisième rang, vous êtes sur l'endroit et vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers, pareil, vous allez tricoter vos mailles
comme nous avons fait au rang numéro 2. Et on va se retrouver à notre 5e rang pour faire nos torsades. Voilà les tricopines, j'ai fait donc mes 4 rangs, je suis à mon 5e rang. Alors je ne sais pas si tout à l'heure j'ai fait une erreur, mais moi j'ai dû rectifier. Donc on avait commencé avec 2 mailles à l'endroit ici. Après on avait pour notre torsade une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On avait placé là nos marqueurs et on avait fait 4 mailles à l'endroit. Et donc une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que quelque part j'avais fait une erreur, j'avais répété 2 fois 4 mailles à l'endroit, il me semble. Donc du coup nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torsades. 8 torsades, et je termine pas avec 2 mailles à l'endroit, mais avec 6 mailles à l'endroit, les tricopines. Voilà, donc maintenant c'est notre rang pour faire notre torsade, et je tricote donc mes 2 mailles comme ceci à l'endroit, une maille à l'envers, et on va former notre torsade. Donc avec l'aide d'une aiguille auxiliaire, je place 2 mailles devant et je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, et les 2 mailles que j'ai placées sur ma maille auxiliaire, donc moi je les repositionne parce que celle-ci est assez fine, et je tricote. Voilà, donc j'ai fait une torsade et je tricote une maille à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, à l'envers, excusez-moi, une maille à l'envers, 2 mailles que je fais glisser sur mon aiguille auxiliaire que je place devant, et je tricote 1, 2 mailles, les 2 mailles suivantes donc à l'endroit. Et ces 2 mailles, donc on peut les tricoter directement sur l'aiguille auxiliaire. Moi mon aiguille auxiliaire est très fine, voilà, et je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant. Donc j'ai formé ma 2e torsade, et je tricote une maille à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter 1, 2, 4 mailles à l'endroit, 3 et 4. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'envers. Je place 2 aiguilles en attente sur mon aiguille auxiliaire devant. Je tricote les 2 mailles suivantes et je replace sur mon aiguille, voilà, de gauche mes 2 mailles placées devant, et je les tricote à l'endroit. Je passe mon fil devant, je tricote une maille à l'envers et je glisse mon anneau marqueur. Vous allez continuer ainsi les tricopines, 4 mailles à l'endroit, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Et après vous allez tricoter encore 4 rangs, et au 5e rang, donc une fois que vous êtes sur l'endroit, au 6e rang pardon, parce que là c'est notre premier rang. Sur l'envers on va être au 2e rang, 3e, 4e, 5e, donc le 6e rang va être sur l'endroit, et au 7e rang on va refaire encore une torsade exactement comme nous venons de faire ici, et on va faire jusqu'à 4 torsades, et une fois que nous aurons 4 torsades on va se retrouver pour voir si on continue ou si on commence à faire les diminutions. Alors une fois que nous avons fait nos 4 torsades, j'ai tricoté jusqu'à faire une 5e, et regardez, avant de former ma 5e torsade,
Donc, je voulais le faire avec vous. Nous allons commencer à faire nos diminutions. Je vous donnerai en centimètres aussi combien de centimètres ça nous fait. Donc, mes 2 mailles de bordure, une maille à l'envers. Et là, je vais faire ma torsade, mon aiguille à laine, mon aiguille auxiliaire, pardon. Hop. Donc, 2 mailles que je place devant. Je tricote 1, 2 mailles à l'endroit. Les mailles placées devant, je les tricote à l'endroit aussi. Je tricote une maille à l'envers et je glisse mon anneau marqueur. Et maintenant, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Nous avions 4 mailles ici. J'ai tricoté 2 mailles ensemble et je tricote les 2 mailles restantes à l'endroit. J'en ai plus que 3. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'envers, je fais ma torsade, donc 2 mailles placées devant. Je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, les 2 mailles laissées en attente devant, je les tricote à l'endroit, une maille à l'envers, je glisse mon anneau marqueur et je tricote 2 mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Excusez-moi. Voilà, vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang en faisant les diminutions ici. Regardez, entre les 2 torsades, nous avons 4 mailles. Donc, on fait 2 mailles ensemble, on tricote les 2 mailles à l'endroit, on forme notre torsade et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et vous allez faire ceci encore, les tricopines. Donc, vous allez tricoter encore 5 rangs, je crois, pour notre torsade. Donc, à chaque fois que vous allez former une torsade, là, on a formé notre torsade, on va diminuer d'une maille. Donc, cette ligne, on l'a fait ensemble. Vous allez tricoter encore 5 lignes, et je crois que c'était au 6e rang, je ne sais plus. On fait quand on refait notre torsade, on diminue encore d'une maille, ici les tricopines, toujours au même endroit, on va diminuer encore d'une maille, et après, on va refaire encore une 3e torsade. Quand je dis une 3e torsade, c'est-à-dire là, c'est notre première torsade où on a commencé à faire les diminutions. On va faire une 2e, on va faire une diminution. Et à notre 3e torsade, on va encore faire une diminution. Et on va se retrouver pour voir l'avancée de notre bonnet. Une fois que nous avons terminé, regardez. Donc, je vous avais dit de faire encore 3 torsades et à chaque torsade, de faire une diminution. Donc, et à la fin, on se retrouve donc avec notre torsade et entre nos anneaux marqueurs, une maille. Maintenant, ce que nous allons faire, donc dès que j'ai terminé ma dernière torsade, j'ai fait une diminution, j'ai tricoté sur l'envers et maintenant je suis sur l'endroit. Alors, si vous mesurez, vous avez, regardez, on va mesurer ici. Normalement, on a, donc ça tire un peu, on a 17 cm. 17 cm, c'est largement suffisant pour la hauteur. Et maintenant, regardez, je passe ma maille lisière, donc je vais enlever mon anneau marqueur et je vais prendre mes mailles 2 par 2. Toutes mes mailles, je les prends 2 par 2. Alors là, il faut que je prends ma maille, j'enlève mon anneau marqueur, et donc je suis sur l'endroit du travail et je prends toutes mes mailles
2 par 2. Quand votre anneau marqueur il vous gêne, vous glissez votre maille, regardez, donc là ça ne me gêne pas, ici regardez, j'enlève mon anneau marqueur, je remets ma maille sur mon aiguille de gauche et je prends les deux ensemble. Donc on va tricoter toutes nos mailles 2 par 2 et sur l'envers on va rabattre nos mailles, c'est-à-dire sur l'envers, parce que là moi le bonnet que j'ai fait c'est vraiment pour un enfant de 1 an à 2 ans à peu près, donc la hauteur me suffit largement. Donc si vous voulez le faire pour un enfant qui est beaucoup plus grand, vous continuez à faire, avant de faire vos diminutions, vous faites encore 1 ou 2 rangées de 1 ou 2 torsades plutôt, et après vous faites comme nous avons fait, vous commencez à rabattre, à diminuer d'abord. Donc j'enlève et je prends 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, et une fois que je vais être sur l'envers, je vais rabattre toutes mes mailles parce que je veux pas que ça soit trop haut. Et je termine donc avec 2 mailles ensemble. Voilà. Et maintenant, nous sommes sur l'envers, et sur l'envers, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc, avec la méthode du surjet simple, comme ceci. Voilà. Et nous avons terminé notre bonnet. Il faudrait faire un pompon si vous le désirez. Une fois que nous avons fini de rabattre, nous sommes comme ceci. Alors, vous pouvez rabattre cette petite partie que nous avions tricotée, regardez, et coudre juste ici sur les côtés. Si vous désirez, vous pouvez mettre un petit bouton de chaque côté, c'est comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez terminé, nous allons faire le haut de notre bonnet. Donc, on passe notre laine dans une aiguille et regardez, je le passe comme ceci, je pique mon aiguille, regardez, comme ça, au pif, parce que je vais juste serrer cette partie. Voilà, donc en tirant bien, on va serrer le haut de notre bonnet, et après on va coudre. Donc regardez bien comme ceci, quand vous serrez, vous prenez bien les deux bordures ici, et voilà, vous allez coudre, voilà, de façon à passer votre aiguille au moins 2 fois, de façon à bien serrer cette partie. Et maintenant, nous allons ici, regardez, coudre comme ceci. Nous sommes sur l'endroit de notre travail, et à chaque fois là, regardez, comme nous avons tricoté au point de mousse, j'ai des petites boules ici, regardez, qui se sont formées. Je passe mon aiguille de chaque côté. Regardez ici.
Une fois de ce côté-là. Et je vais coudre comme ça. Regardez, j'ai une couture qui reste assez discrète. Jusqu'ici, jusqu'à la fin. Et après, une fois qu'on a terminé notre bonnet, regardez. Alors, voilà. Votre bonnet, il est comme ceci, les tricopines. Et maintenant, nous allons faire au crochet ici, ou au tricot. On peut très bien le faire aussi au tricot, des petites attaches. Là, et je ne vais pas les faire très très longues, donc je vais vous montrer comment je vais le faire. Moi, alors, si vous le faites au crochet, ça va beaucoup plus vite. Moi, je vais le faire avec des aiguilles. Je vais vous montrer comment je le fais. Donc, vous allez faire, donc une fois que vous avez cousu ça, là, on va faire les attaches. Vous faites un pompon en mélangeant les deux couleurs. Alors, moi, j'ai utilisé un support qui était trop large. J'ai eu un très gros pompon, donc j'ai dû couper beaucoup. Vous, ce que vous pouvez faire, regardez, vous pouvez prendre vos deux laines comme ceci et tourner autour de vos 4 doigts au moins 50 fois, faire 50 tours de façon à obtenir un pompon. Et après, on va venir fixer ce pompon au sommet de la tête. Bon, le mien est assez gros, mais je vais le mettre quand même, c'est pas grave. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé de coudre, je vais vous montrer comment nous allons faire les attaches. Alors, j'ai fait mon cordon d'un côté et je vais le faire maintenant avec vous. Alors, pour que ça soit plus simple, on va relever des mailles ici et tricoter directement, ça nous évitera de le coudre après. Donc, alors, nous avons besoin des aiguilles à double pointe, les tricopines, pour faire ce cordon. Mais si vous n'avez pas d'aiguille à double pointe, ça n'a absolument pas d'importance. Vous pouvez très bien le faire avec vos aiguilles. C'est un petit peu plus long à faire, mais je vais vous montrer comment. Donc, dans un premier temps, vous allez relever 4 mailles. Vous piquez votre aiguille comme ceci. Et voilà. On va relever comme ceci 4 mailles. Vous pouvez le faire à l'aide d'un crochet aussi, si vous désirez. Alors là, comme voilà, j'ai mon petit fil là qui s'accroche. Donc, je fais décidément une maille. Je rentre dans l'espace à côté. Je fais, regardez, une deuxième maille. Je suis sur l'endroit, regardez, du travail. Et une quatrième ici sur le bord. Alors, pourquoi je vous ai dit de prendre des aiguilles double pointe? Quand on fait des petites cordelettes comme ça, on tricote, regardez, j'ai monté ma maille, mes 4 mailles, vous pouvez les monter ou relever là, dans mon cas j'ai relevé des mailles, mais c'est exactement la même chose quand vous montez 4 mailles. Votre laine, regardez, est vers la gauche, oui. Donc, vous allez glisser vos mailles comme ceci. Et vous allez tricoter ces 4 mailles. 1, 2, à l'endroit. 2, 3, 4. Derrière, voilà. Une fois que vous avez terminé, vous ne tournez pas votre travail. Regardez, vous faites glisser vos mailles comme ceci. Votre bout de laine est toujours ici, regardez, à gauche. Vous le prenez et vous tricotez ces 4 mailles à l'endroit. Une fois que vous arrivez au bout, hop, vous faites glisser vos mailles. Alors, en aucun cas, les tricopines, vous tournez votre travail, vous tricotez toujours de cette façon-là, comme ceci. Une fois que vous avez terminé, hop, on revient et on tricote toujours à l'endroit. Alors, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, je vais vous montrer avec des aiguilles normales comment vous allez faire.
Voilà, ça, si vous avez des aiguilles double pointe, c'est encore mieux. Regardez. Donc, là, je prends mes aiguilles normales. Je tricote. Donc, quand vous avez monté vos 4 mailles, regardez, vous allez tricoter comme ceci. Alors, c'est un peu plus long dans le sens où vous allez glisser ces mailles sur votre deuxième aiguille, regardez. De façon à être toujours sur l'endroit de votre travail. Toujours sur l'endroit. Donc, vous glissez vos 4 mailles sur votre aiguille et vous les tricotez. 2, 3, 4. Une fois que vous avez terminé, hop, regardez, vous les remettez sur votre aiguille de gauche, comme ceci, et vous tricotez. Donc, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, vous faites comme ceci les tricopines. Le résultat sera exactement le même. Ça sera un tout petit peu plus long qu'avec des aiguilles double pointe, mais le résultat sera exactement la même. Et on recommence. Et on fait glisser nos 4 mailles sur notre aiguille de gauche. Voilà, ça, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, si vous avez des aiguilles double pointe, moi je reprends mes aiguilles double pointe. Et là, très important, il faut toujours tricoter la première maille, comme ceci. Et vous allez tricoter la longueur que vous souhaitez. Et hop, regardez, je glisse. Comme ceci. Et voilà. Vous allez faire la longueur que vous souhaitez. Alors moi, je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. J'ai fait 14 cm. Donc vous pouvez faire 14 ou plus les tricopines. Comme ceci. Parce que cette partie va venir attacher sous le menton de l'enfant. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous allez coudre votre pompon ici en haut et notre bonnet est terminé. Donc, je termine ce côté-ci, je vais coudre le pompon et je reviens. Voilà les tricopines, notre bonnet est terminé. On a mis le pompon. Alors mon pompon n'est pas très joli, j'ai pas réussi à bien coordonner les couleurs, les mélanger, mais vous ce que vous pouvez faire c'est prendre les 2 couleurs et entourer comme je vous ai dit tout à l'heure autour de vos 4 doigts, mais voilà, les faire ensemble parce que moi j'ai fait une dizaine de tours avec le bleu, une dizaine de tours avec le blanc et puis ça s'est pas très bien mélangé. Voilà les tricopines, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et je vous dis à très vite dans un prochain tuto.